Donc, allons-y avec d'autres modèles d'exercices concernant les mêmes formules. D'accord? Donc, ici, voilà une autre expression. Dans cette expression-là, on vous dit quoi? Si vous remarquez, il y a 4x au carré plus 12x plus 9. Ça, c'est séparé, séparé. C'est en famille. Quand c'est en famille, là, c'est sous forme développé. Ici, il ne s'agit pas de ça. On est de factoriser ça, là. Comment est-ce qu'on fait pour factoriser? Quand il y a 3 thèmes, et puis ils sont sous forme de famille, famille, là. D'accord? Et puis il y a 3 thèmes, là. Pour factoriser, là. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer. La première étape, c'est d'élever les deux extrémités au carré. Donc, ça veut dire que je vais prendre cette partie-là, je vais élever au carré. D'accord? Ça aussi, je vais élever ça au carré. Maintenant, je remplis ceux du milieu par 2AB, comme on a fait dans la vidéo précédente. D'accord? Mais ici, là, regardez. Dans le premier cas, là, il n'y avait rien à côté de X ici. Dans le premier cas qu'on a vu dans la vidéo, là. D'accord? Remarquez bien, il n'y avait rien à côté de X. Mais ici, là, il y a quoi à côté? Il y a 4 à côté de X. Or, c'est tout ça là, on doit élever au carré. Donc, pour élever tout ça là au carré là, je viens au brouillon, j'écris 4x au carré comme ça d'abord. 4x au carré là, cette écriture là signifie que le carré là appartient à qui? Le carré appartient à x seulement. Or, nous on veut faire en sorte que le carré appartienne aux 2. Pour que le carré puisse appartenir aux 2 là, je remplace 4 là par son carré parfait qui est 2 au carré. D'accord? Quand il finit de remplacer, x au carré, lui, il était déjà au carré. X là, il était déjà au carré. Est-ce qu'on est clair? X était déjà au carré. Donc, ces 4 là sont on a remplacé par son carré parfait. Vous voyez maintenant, les 2 sont au carré. Il y a 2 qui est au carré. Il y a x aussi qui est au carré. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un carré pour les 2. Donc, je vais écrire comme ça, x autour au carré comme ça. Au lieu de faire 2 au carré fois x au carré là, on écrit, on colle les 2 à x en même temps. Et puis, on met parenthèse. On les met au carré. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, première étape là, on élève les deux extrémités au carré. Donc, 4x autour au carré là, son résultat là, voici comment il faut l'élever au carré. Si tu as raté la partie là, ça ne marche plus, hein, c'est 0 en même temps. D'accord, ça fait quoi? 2x autour au carré comme ça. D'accord, donc ça là, on remplace pas comme ça. D'accord, ça c'est la première étape. La deuxième, on fait quoi? On élève les deux extrémités au carré. C'est-à-dire, lui qui est au début, on l'a élevé au carré. Lui qui est à la fin aussi, là, on l'élève au carré. C'est quoi? C'est 3 au carré. Rappelez-vous de ça. 9, là, c'est quoi? Son carré parfait, c'est 3 au carré. D'accord? Bien. Après avoir fait ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait donc? On va tout simplement remplir celui du milieu par 2AB. Mais le signe de lui qui est au milieu, c'est quoi? 12x, là. Son signe, c'est quoi? C'est plus. Donc, il met plus ici. D'accord? Maintenant, je remplis celui du milieu par 2AB. Donc, je mets 2 ici. Et puis, je mets parenthèses. 2 parenthèses qui sont collées ensemble. Voyez, non? D'accord? Maintenant, au milieu des parenthèses, là, je mets quoi? Quand j'ai élevé les deux extrémités au carré, là, il y a 2x au carré ici. Il y a 3 au carré. 2x qui est au carré qui est en bas. De qui? En bas du carré, là. Ça, là. Je recopie ça ici. Mais attention, ce 2 qui est à côté de x là, il n'a rien à voir avec le 2 de la formule qui était là. Ça, c'est un 2, ça c'est le 2 de la formule, d'accord? Par contre, ce 2 qui est là, c'est lui qui est à côté ici là. Donc, c'est tout ça là qui est mon A. Je mets ça dans la première parenthèse. Dans la deuxième parenthèse, je mets quoi? Mon B. Mon B ici, c'est quoi? C'est lui qui est en bas du carré, qui est quoi? Qui est 3 ici. D'accord? Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, après avoir fait ça maintenant, automatiquement, ça là, ça respecte la formule là, cette formule là. Donc, comme ça respecte cette formule là, directement là, qu'est-ce que je fais? Directement, je remplace donc par quoi? Je reviens maintenant à la formule. Je mets une parenthèse directement au carré, comme ça. Parce que ça là, une fois qu'on a fini d'écrire comme ça là, la suite là, c'est quoi? C'est de mettre la parenthèse au carré. D'accord? Donc, mon signe qui est au milieu ici, là, c'est quoi? C'est plus. Signe, depuis au départ de l'exercice, là, le signe qui est au milieu ici, c'est quoi? C'est plus. Donc, mon A ici, c'est quoi? Mon A, c'est 2x. Voyez, non? Ça, c'est mon A. Donc, à la place ici, là, il met A. Or, moi, mon A ici, c'est 2x. Mon B, c'est quoi? C'est 3. Donc, il met 3 ici. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est un exemple que vous puissiez comprendre. D'accord? Donc, allons-y avec un deuxième, vous allez comprendre rapidement. Vous avez B. Voici B qui est là. B, on vous donne 25x
au carré moins 10x, d'accord, plus 1. Voilà, d'accord? Bien. Ici aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose qu'on doit faire ici, d'accord? Comment ça se passe? On fait la même chose comme façon on l'a fait pour le premier là. Regardez, comme ici il y a 3 thèmes. Il y a 3 thèmes, n'est-ce pas? Donc on est factorisé. D'accord? C'est sous forme développée. Allez, on est factorisé. Pour factoriser là, qu'est-ce qu'on fait? 1. Comme il y a 3 thèmes, on élève les 2 extrémités au carré. Lui qui est au début et lui qui est à la fin. Mais ici là, comme ici, regardez, lui là, pour l'élever au carré là, lui seul là, 25 là, tu dois le remplacer par quoi? Au départ, le carré seulement appartient à qui? À x seulement. D'accord? Maintenant, 25 là, je dois le remplacer par son carré parfait qui est 5 au carré. D'accord? Maintenant, une fois qu'il est remplacé par son carré parfait, il crée un carré pour le 2. Donc, les deux qui sont en bas ici maintenant, on a fait 5x autour au quoi? Autour au carré. Je crée quoi? Un carré pour les deux. Après avoir créé un carré pour les deux, vous voyez, les deux, ils ont des carrés. Donc, on crée un seul carré pour les deux. Et puis, on met parenthèse. D'accord? Quand il finit de faire ça, là, je recopie ici maintenant. 5x autour au carré. Continuons maintenant. Quand il finit de faire ça, j'ai élevé la première extrémité au carré. Deuxième extrémité, je l'élève aussi au carré. Donc, plus quoi? 1. 1 là, son carré parfait, c'est lui-même. C'est un seul qui a son carré parfait qui est lui-même. Donc, comme ça. 1 là, son carré parfait là, c'est lui-même. Donc, on remplace seulement par 1 au carré comme ça. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a fini de remplacer par 1 au carré, automatiquement, celui du milieu là, on remplace par 2AB. Donc, on met le schéma de la pente. Donc, le signe qui est au milieu là, c'est quoi? Le signe du milieu, c'est moins 10, donc même moins. D'accord? Je remplis celui du milieu par 2AB. Comme on a fait premier là. Ouais, non. Maintenant, mon A ici, c'est quoi? Celui qui est en bas du carré, qui est dans la première extrémité là, qui est 5x. Voilà. Mon B ici, c'est quoi? En bas du carré, c'est 1. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, je fais quoi? Je recopie maintenant, je reviens à la formule. Automatiquement, ça respecte la formule. Donc, il met une parenthèse plus tôt. J'avais B est égal à quoi? B est égal à parenthèse au carré maintenant. Quand tu finis d'élever les deux extrémités, tu remplis le milieu, celui du milieu par 2AB là. Automatiquement, là, tu mets parenthèse au carré. Maintenant, le signe du milieu dans les 6, ça c'est quoi? Lui qui est au milieu là, son signe c'est quoi? C'est moins. Donc, on met moins ici. D'accord? Mon A ici, c'est quoi? Mon A, c'est 5x. Donc, il met 5x ici. D'accord? Mon B, c'est quoi? C'est 1. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, ouais, on est quitté de développement. C'était en famille. Et on a factorisé. On a écrit ça sous forme de facteur. C'est ça qu'on appelle factoriser, n'est-ce pas? Une expression. Dans ce cas-là, bien sûr. D'accord? J'espère que vous avez compris. À la prochaine.